des personnes affectées par le projet de la troisième usine de Keur Momar, messieurs les représentants des associations de consommateurs, des organisations communautaires de base, mesdames, messieurs, chers invités, je voudrais tout d'abord, au nom du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, au nom de la SONES, et à mon nom propre, vous adresser nos sincères remerciements pour avoir répondu à notre invitation. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui lance officiellement les activités de la mission d'information, d'éducation et de communication du projet de construction de la troisième usine de traitement d'eau potable de Keur Momar. Projet dénommé KMS3, cette rencontre revêt pour nous une importance capitale à plus d'un titre. Elle témoigne de la volonté de partager avec vous un certain nombre d'informations sur le projet et d'échanger sur les initiatives qui sont en cours et qui sont envisagées dans un avenir proche. KMS3 est l'un des projets phares du plan Sénégal émergent, le PSE. En termes de budget, il vient après les projets du train express régional et de l'aéroport international Blaise Diagne, avec un portefeuille d'environ 270 milliards de francs CFA. L'importance de cette somme traduit la volonté politique de Monsieur le chef de l'État, le président Macky Sall, de résorber de manière durable le déficit de l'approvisionnement en eau potable de la région de Dakar et surtout de satisfaire les besoins des populations des localités traversées par les conduites de transport de cette eau. Toute chose qui contribue à la démocratisation de l'accès à l'eau potable pour nos concitoyens et qui sont en phase avec notre vision et notre slogan institutionnel, à savoir l'eau partout et le bien-être pour chacun. Dakar mobilise à elle seule 70% de la production d'eau potable du périmètre affirmé. La croissance galopante de la population, combinée aux activités économiques et aux nouveaux aménagements urbains et périurbains de Diamniadio, du Lac Rose notamment, justifie l'anticipation sur l'évolution de la demande en eau. C'est tout le sens du projet KMS3 qui nous réunit ce matin. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que gouverner, c'est prévoir. Pour faire face à ces besoins, l'État du Sénégal, à travers la SONES, a élaboré un plan d'investissement. La troisième usine de traitement d'eau potable de Keur Momar fait partie des ouvrages structurants. Implantée dans la région de Louga, elle aura une capacité finale de 200 millions de litres d'eau par jour et va accroître la production de Dakar d'autant dès 2020. Elle va également contribuer à rendre l'eau disponible 24 heures sur 24, soulager ainsi les populations qui ont des difficultés d'approvisionnement en eau durant les périodes de grande chaleur. KMS3 va enfin réduire les prélèvements des nappes souterraines. Il me plaît aussi de rappeler que Dakar bénéficie déjà d'un programme de branchements sociaux subventionnés par l'État du Sénégal.
Cette politique volontariste de l'État vise à faciliter l'accès à un service d'eau potable des couches les plus démunies des centres urbains. KMS3 va renforcer ce programme car il prévoit 85 000 branchements sociaux au profit d'un peu moins de 1 million de personnes pour uniquement l'agglomération de Dakar et des localités traversées par les conduites du lac de Guiers. C'est donc un chantier énorme et complexe qui est en cours et dont la réalisation constitue une véritable gageure pour l'ensemble de nos équipes qui, chaque jour, travaillent d'arrache-pied en vue d'atteindre les objectifs et pour nos partenaires techniques et financiers que nous remercions au passage pour leur fructueuse et constructive collaboration. Mesdames et messieurs, la mission d'information, d'éducation et de communication IEC confiée au cabinet MSA constitue une composante essentielle de KMS3. Il n'est plus possible aujourd'hui de mettre en œuvre des projets aussi grands de développement en ignorant les aspects humains, environnementaux et sociaux. Raison pour laquelle nous avons décidé de nous faire accompagner pour la vulgarisation des principes fondateurs de cet ouvrage. Informer régulièrement les populations situées le long du tracé sur le projet, sur les travaux, sur les avantages, sur les agréments liés à la réinstallation, attirer également leur attention et les sensibiliser sur les problèmes qui se posent et susciter en elles un changement de comportement en promouvant les meilleures pratiques. Les responsabiliser également et les impliquer dans la mise en œuvre et la recherche de solutions, notamment la sécurisation des ouvrages. Telles sont, entre autres, quelques pistes que nous allons explorer pour parvenir à une appropriation du projet et à un ancrage social de KMS3. Nous osons espérer qu'avec votre appui, vous, autorités administratives et locales, responsables des services techniques, chefs religieux et coutumiers, leaders associatifs et communautaires, nous parviendrons à promouvoir le dialogue, l'échange et la compréhension mutuelle afin d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés pour le plus grand bien des populations sénégalaises, à savoir un accès universel à l'eau 24 heures sur 24. Je vous remercie de votre